c'est sûr que, alors, on peut taper sur les Bulls pour plein de raisons. Tu vois, on a déjà commencé quelques-unes et on en garde quelques-unes sous le coude pour la suite du podcast. Donc, il y a des choses, voilà, c'est le management, c'est tout ça, machin. Mais après, il y a un côté loose. Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission bi-hebdomadaire de basket des équipes de The Free Agent. Alors, pour parler de ce panier garni plus la faute, j'ai avec moi mon acolyte de toutes les semaines, Axel. Salut Axel, comment ça va? Salut Yaya, salut tout le monde. Salut tout le monde. Ouais. Oui, tu as failli divulgacher notre surprise. Aujourd'hui, Arthur est pris. On a pris un invité surprise. Vous avez l'habitude de l'entendre en début de semaine. C'est celui qui présente l'émission. C'est notre ami Chris. Salut Chris, comment ça va? Et bienvenue avec nous. Bah, merci, bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de m'accueillir. Je viens faire une petite pige là en remplacement d'Arthur qu'on salue bien bas. Bah voilà, ça fait plaisir de vous retrouver. Il y a un beau programme là et j'ai très hâte de discuter avec vous. Je vous écoute toutes les semaines. Je suis pas souvent, bah, alors je suis souvent pas d'accord avec vous. J'ai envie de rentrer en discussion avec vous, mais je peux pas vu que c'est un podcast. Donc là, je vais avoir l'occasion de le faire et je vais pas m'en priver. Donc j'ai très hâte. Alors, avant de commencer, ça fait quoi d'être avec des vrais experts? Parce que Cédric, il est bien, on l'aime bien, mais il est fan des Celtics. Alors là, ça fait quoi d'être avec des vrais experts? Alors, tu vois, moi, je vais quand même défendre mon partenaire parce que je l'apprécie beaucoup. Et c'est vrai que j'avais des doutes un petit peu quand même sur ma recrue en début de saison. Mais honnêtement, non. Honnêtement, il fait le job. Je te salue. Allez, je te fais même la bise, Cédric, si tu nous écoutes. Non, 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 non. Il fait bien le travail. On fonctionne. En tout cas, de notre point de vue, ça fonctionne plutôt pas mal. On espère que c'est surtout vous qui nous écoutez, qui appréciez que ce soit l'équipe du mardi ou l'équipe du vendredi. Mais non. Cédric est un très bon camarade et quand il faudra parler de Boston, je suis sûr que ce sera le meilleur dans le domaine. Ce sera l'expert, tu vois, avec un grand H, comme disent certains. Ouais, exactement. Bah, de toute façon, c'était la blague. Je ne pouvais pas passer à côté. Oui. Alors, pour vous rappeler deux, trois petites choses. Donc, effectivement, les équipes de N1, c'est Chris qui est avec nous et Cédric qui sont en podcast, donc qui sort tous les mardis. Et on répond, nous, le vendredi avec notre équipe. Normalement, c'est Arthur, mais là, on a fait un petit remplacement. Donc, c'est Chris, Axel et moi-même. Alors, pour nous suivre, vous avez l'habitude, il y a plusieurs façons. La première façon, c'est de vous abonner sur les plateformes de podcast. Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Vous nous suivez, vous notez, vous mettez 5 étoiles et comme ça nous donne de la force et de la visibilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et venir discuter avec Charles le boss, c'est lui qui tient les comptes. Donc, sur Google, comment ça s'appelle? Twitter et anciennement X, Facebook, Instagram. Il fait des lives aussi sur TikTok de temps en temps, mais c'est plus de la NFL. Mais n'hésitez pas à nous suivre. Et autre chose, pour avoir les infos tous les jours, vous avez l'appli. Vous allez télécharger l'appli sur votre store, Google ou Apple. Vous téléchargez et vous avez tous les articles de ce qui s'est passé pendant la nuit. Est-ce que j'ai été clair, messieurs? Des choses à redire? Oui, très clair. Non, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à se lancer maintenant, tu vois. Eh bien, allez, on y va. On va se lancer sur une franchise mythique, mais un peu en péril. Ils ont connu leurs heures de gloire dans les années 90. C'est Chicago Bulls. Alors, les Chicago Bulls, depuis le début de saison, c'est, on va dire comment, décevant. Pour vous, quel constat vous faites de ce début de saison? Axel, je te propose qu'on laisse parler notre invité en premier. J'allais laisser l'honneur, effectivement. Oh là là. Allez. Oh, vous êtes bien bon ici. Hein, parce que... Ah oui, t'as vu ça? Je vais revenir. Ouais, alors décevant, oui, c'est un euphémisme. Hein. Ouais. Je trouve que, mais on peut le qualifier ainsi. Non, c'est vraiment très très mauvais. Je pense que quand tu es. Excuse-moi, tirer jusque-là à dire que c'est très mauvais.
Ah oui. Bah, excuse-moi, t'as quoi 5 là, à l'heure où le podcast est On enregistré, est à donc jeudi 5-11. après-midi. 5 victoires. Ouais, 5-11. T'es 13e de la conférence Est, t'es dernier de ta division, là, même si, bon, en NBA, c'est moins important que dans d'autres sports avec un ballon ovale, par exemple. Mais bon, Exactement. voilà, ça compte quand même. Les statistiques collectives et individuelles sont vraiment pas bonnes. Et au-delà des chiffres, il n'y a pas d'alchimie, il n'y a rien. Tout à l'heure, on parlera du coach, c'est pas, il y a rien à en tirer ou très très peu. Tu sens que les joueurs, qu'ils soient joueurs stars ou joueurs de rôle, tu as l'impression que ça prend pas, ça n'a jamais vraiment pris, pour des raisons diverses et variées. Moi, je ne vois à l'heure actuelle rien de bon dans le bilan et dans le jeu proposé par Chicago. On va trouver des sources positives peut-être avec des solutions un peu plus tard dans le podcast, mais pour l'instant, là, le constat actuellement, c'est que c'est très mauvais. Je suis désolé. Ok. Moi, j'ai une question, moi. Oui, vas-y. Juste très. C'est qui le franchise player? Ah, Déjà. Ah, voilà, déjà quand tu poses la question, c'est que Déjà. moi, je l'ai trouvé. Ça y est, moi, je sais qui c'est. c'est Caruso. Non, A vu le prix Non. c'est Denis the Bull, la mascotte. Ah oui. Ah, c'est peut-être, oui, c'est vrai que lui, c'est un des top. Faudra faire un jour un top 10 mascotte. Ça peut être intéressant. C'est un il doit être assez haut, lui. podcast de Noël, tu vois, ça peut être intéressant. Ok, oui. Non, mais pour revenir Enfin, c'est vrai que ta question est intéressante, Axel. Pour moi, aujourd'hui, c'est DeRozan. Ouais, bah, putain. Quel enfer. Oh, désolé. Bah, on va en parler tout à l'heure. Ça peut être un problème, mais pour moi, oui, c'est à lui que je donne la balle dans les moments chauds. Dans les moments chauds pour gagner le match. Pour moi, c'est le seul qui va être capable d'aller gagner le match. C'est le seul que tu peux mettre en isolation et tu sais que ça va faire 2 points. Alors, dans ce que tu viens de dire, je suis totalement d'accord. Après, franchise player, je suis pas d'accord. Enfin, en fait, pour moi, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, et je pense que ça, c'est déjà le cas depuis. Je dis pas depuis que le trio a été formé, mais il n'y a pas de franchise player. Il y a des bons joueurs, ok. Mais DeRozan en 2023, ce n'est pas un franchise player. Ok, ça s'entend. Hein. Déjà qu'il traîne une réputation. Bon, ça après, c'est le truc des States, c'est un loser. Ça, je vais pas aller jusque-là. Mais il traîne un certain. Voilà. Il part de Toronto, ça gagne. Il part de. Voilà. Bah, il part de Mais. San Antonio, ça n'a pas gagné. Ils ont gagné Après, à San Antonio, il s'est quand même refait un peu je pense que lui, il s'est refait des trucs dans sa tête déjà, tu vois. Je pense qu'il était vraiment mal du départ de Toronto. C'est un mec qui est assez, Affectif. comment dire, affectif, voilà, c'est un très bon terme, où le côté psychologique joue beaucoup. On ne le connaît pas personnellement, mais de ce qu'on peut lire à droite, à gauche, quand tu as plusieurs sources qui concordent, tu peux quand même commencer à te. Voilà, et même lui l'a déclaré. Donc je pense qu'il s'est refait une cerise à San Antonio, mais je suis d'accord avec Axel, le mec il a 34 ans, on pourra parler de la situation contractuelle des uns et des autres un petit peu plus tard peut-être, Oui. mais là pour l'instant lui il n'a pas de contrat à l'issue de la saison. Si ton joueur majeur de l'équipe c'est un mec de 34 ans qui est pas sous contrat à l'issue de la saison, ça montre bien aussi que la situation dans l'équipe est pas dithyrambique. Puis en plus encore, comment dire, là je tire même pas sur le joueur, là je tire sur le front office. Sur la construction de l'effectif, non, mais j'entends. Moi, Oui, vas-y, je t'en prie. Je trouve que c'est un joueur qui est un petit peu anachronique par rapport à l'époque actuelle qui est tout statistique. C'est le reproche qui lui a toujours été fait, de ne pas assez shooter à 3 points, de shooter beaucoup dans la zone intermédiaire. Mais moi, je trouve que ce qu'il fait, il le fait bien. Oui, voilà. Ça c'est vrai. Ah oui, non, mais clairement. Il Après, est élite dans ce qu'il fait. Exactement. Pour moi, dans la zone intermédiaire, c'est un des meilleurs shooters de la NBA actuelle. Tu vois, il me fait un petit peu penser à l'époque à Sean Livingston, tu vois, dans le shoot intermédiaire. Et je pense que tu peux lui trouver une place. Après, on va en reparler dans la construction de l'effectif. Là, je suis d'accord. Mais tu as un match sur la bascule dans la dernière minute, tu as besoin de 2 points. Je ne cherche pas 50 000 joueurs. Hein. C'est à lui que je donne la balle. Bah alors, comment dire, je suis relativement d'accord, encore que, et ça c'est aussi un reproche que je fais au front office, mais ça effectivement on en parlera plus tard,
c'est que, tu vois, je sais plus si vous vous souvenez, l'année dernière, attends, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, où DeRozan était vraiment mis en avant, il avait mis des tirs, je crois que c'était même. Ah, mais Ouais, il avait enchaîné 2 matchs à 40 ou ouais, 50 il avait pions, mis des hein, buzzer beaters, ça. enfin des game winners. Ouais. Enfin, il Ah y oui, avait un, ouais. comment dire, un récent pic du joueur. Ouais. Là, actuellement, enfin, je dis pas la cote est beaucoup plus basse. Et je suis même pas sûr que je fais ce que tu me dis là, que s'il faut 2 points, fin de match, je sais. L'équipe est en 5-11. Enfin, ils ont gagné quoi comme match? Enfin, c'est pour dire que, Il comment faudra dire, regarder. là maintenant, quand tu vois même comment dire, entre guillemets, la cote qu'a Lavine, alors ok, il aura une cote parce que ça reste un joueur référencé sur son nom et sur ce qu'il sait faire. Mais là, ils sont dans le creux de la vague en termes de val. Enfin, Ouais. ils sont Alors, pas meilleurs de leur. Ouais, ce que je veux dire, même Vucevic, c'est pareil. Aujourd'hui, dites-moi les pivots meilleurs qu'eux. Je pense que lui, pardon. Bah, il y en a. Tu peux en trouver une petite. Tu peux faire une petite liste, une bonne copie double, hein, Claxton, il est quasiment. meilleur Mais, ou pas? qui ça? Claxton. Je me pose la question, c'est grave. ouais. Oui, Jess se pose la question. Tiens, tu vois les victoires. Ils ont gagné contre Toronto en prolongue. C'est cataclysmique. Ils ont battu Indiana, donc ça c'était fin octobre. Après, ils ont battu Utah. Bon, voilà, Utah, c'est plus que c'était les dernières. Ouais. Ils ont battu Détroit, Wow. hein, voilà. Et Miami, il y a le 19 novembre. Mais voilà. Quand ils Donc, étaient. tu vois, si tu enlèves Ouais. Miami, c'est que des loses. Hein, c'est que c'est pas des grosses équipes. Tu vois. Détroit, Utah, Indiana, c'était pas comme le Indiana qu'on a là depuis 15 jours. Tu vois. Hmm. Ouais, voilà, tu vois. Ouais. C'est pas arrivé. Tu Bon, Ouais. alors déjà, moi j'avais une question à vous poser déjà en préambule avant que vous me coupiez la parole. Bref, Pardon. non, je t'en prie, c'est intéressant. Pour vous, c'est quoi l'identité de Chicago? C'est parce que ça revient un peu à la même chose, mais est-ce que pour vous, il y a une identité de jeu qui se dégage? C'est quoi est-ce que pour vous, vous pouvez identifier, ça veut dire que vous savez pas les équipes qui jouent, on enlève les maillots, tout ça, est-ce que vous pouvez reconnaître l'équipe? Honnêtement, non, pas vraiment. Tu vois, si tu reprends l'exemple, tu as des équipes clairement identifiées. Tu vois, on va juste un instant parler d'Indiana. C'est full attaque, on aime ou on n'aime pas. Tu vois, c'est le principe d'un style de jeu. Ouais. Tu vois, on n'est pas tous fans du truc, mais au moins il y a quelque chose. Je ne vais pas citer toutes les équipes, mais voilà, la Chicago, non, tu leur mets un maillot vert, jaune, tout ce que tu veux. Il n'y a pas d'identité, c'est pas très clair. L'identité ici, c'est peut-être ce que tu dis, c'est-à-dire un jeu dans le périmètre intéressant avec des mecs qui ont fait leur carrière là-dessus, en particulier des Rosanne. Mais non, pour moi, il n'y a pas de style Alors, je me suis pas infusé tous les matchs, hein, vous m'excuserez, mais de ce que j'en ai pu voir, déjà, non, tu somnoles, c'est méchant, mais non, il n'y a pas de style, il n'y a pas d'identité de mon point de vue. Et ça va dans la logique que je donnais en introduction, c'est-à-dire que rien ne va dans l'équipe. Et donc, quand rien ne va, c'est que tu n'as même pas un style identifié sur lequel tu peux te dire, bon, on va quand même essayer de travailler sur quelque chose. Ouais. Tu vois? Donc, après, à qui la faute? Ça, on peut en parler après. Mais pour moi, pour répondre à ta question, non, il n'y a rien, en fait. Ici seulement, ça faisait que depuis le début de la saison que c'était comme ça. Oui. Alors, ouais, on va revenir sur les 2 dernières saisons. Les dernières, ils terminent 10e, donc ils font le play-in, ils gagnent un match de mémoire. Ils font 40 victoires, 42 défaites. Oui. L'année précédente, ils sont quand même 6e, donc play-off direct, ils font 46-36. Donc, c'est pas non plus si ancien ce slump. Ouais, mais après, toi, pour rester dans l'historique, je me permets de te couper. Donc, je suis d'accord avec toi. Le 10e, bon, ok, machin. 6e, très bien. 2021-2022, ça perd 4-1, je crois, contre Milwaukee. Ouais. Mais avant, je veux dire, 20-21, 11e, 19-20, 11e, 2018-2019, 13e, 2017-2018, 13e, 2016-2017, 8e, 2015-2016, 9e. La dernière année où les Bulls ont vraiment été avantage du terrain, c'était 2014-2015, ils étaient 3e. Voilà, tu vois, je veux dire, c'était il y a 10 piges quasiment. Tu vois. Oui, non, mais je suis d'accord. Donc, oui. Donc, moi, je rejoins Axel sur le côté, ça fait pas que depuis, c'est pas que depuis octobre
qu'on voit qu'il n'y a pas de style. Alors, on va peut-être pas remonter à 10 ans pour dire qu'il n'y a pas de style à Chicago, mais les problématiques sont longues et elles durent depuis un moment à Chicago, tu vois. Ouais. Ouais, donc déjà, on sait qu'il y avait eu le souci Højbjerg. On ne sait pas pourquoi il était resté aussi longtemps. Maintenant, il y a Billy Donovan. Pareil, il y a eu une éclaircie Billy Donovan. Et depuis, ça revient dans ses travers. C'est ça que vous vous dites, en fait, les gars. Bah, le truc, c'est que, et encore, bah après, ça c'est peut-être pas marrant, mais moi, Billy Donovan, début de saison, pour moi, c'était plus lui, hein. Quand on m'a dit c'est encore Billy Donovan, je me suis dit, mais attendez, ils vont repartir dans leur même. Genre, c'est. Parce qu'après, parce qu'on critique les équipes qui restent mid. Il y en a qui l'ont fait ces dernières années. Mais là, ils peuvent plus. Enfin, ils vont où, là? Ils vont où? Ok. Ben, Je sais pas. On va en parler peut-être plus tard, ça, si tu veux bien. Non, il n'y a pas de souci, oui, bien sûr. Parce que moi, sur le début de saison, j'ai sorti les statistiques. Et vous savez que j'aime bien parler des offensive et defensive rating. Ouais. Ils sont 27e à l'offensive rating, 19e au defensive rating. Et pour moi, ce qui explique, et on va dire, pour moi, c'est un des vrais problèmes de l'équipe, c'est qu'ils sont 30e, donc dernier de la ligue, en termes de nombre de possessions par match. Ils sont à 95,9 possessions par match. Est-ce que, et on va rentrer tout de suite dans la deuxième partie, c'est-à-dire dans les problèmes, est-ce que d'avoir si peu de possessions, ça ne vient pas d'un gros problème, c'est le manque de meneurs en filigrane de ce que je veux dire. Est-ce que ce n'est pas l'absence de Lonzo Ball le problème? Parce que la saison où ils étaient à 46-36, Lonzo Ball était là et fait plutôt une bonne saison. C'est sûr que, alors, on peut taper sur les Bulls pour plein de raisons. Tu vois, on a déjà commencé quelques-unes et on en garde quelques-unes sous le coude pour la suite du podcast. Donc, il y a des choses, voilà, c'est le management, c'est tout ça, machin. Mais il y a un côté loose et un côté pas de bol. Et c'est vrai que l'absence de Lonzo Ball, c'est une blessure qui traîne, qui semble ne pas vouloir se rétablir. C'est malheureux d'abord pour le joueur, tu vois, avant d'être malheureux pour l'effectif, pour les fans et pour tout ça, pour la NBA en général. C'est d'abord malheureux pour lui. Donc ça, c'est clair, ils partent avec ce handicap-là, mais bon, bah, c'est la loose. Il y a d'autres équipes qui ont connu la loose en termes de blessures, c'est comme ça. Mais c'est clair que l'absence de Lonzo Ball joue clairement dans le manque de créativité, tu vois, dans le jeu proposé par Chicago. Parce qu'on va me dire ce qu'on veut. Oui, alors Lavine, il peut porter le ballon. DeRozan un peu, mais Lavine, il peut porter le ballon. Mais c'est pas un mec qui va te créer des situations selon... si tu es à -1 ou à -2, il te reste 30 secondes à jouer. Si tu es à -5 et il te reste une minute, bon bref, des situations qu'un meneur de jeu intrinsèque peut savoir gérer, ça, ils l'ont pas malheureusement. Et le deuxième point qui, moi, pose vraiment question, c'est vis-à-vis du coaching. Et tout est lié sur le terrain. En tout cas, après, ce qui se passe en dehors, ça, on en parlera aussi. Mais Billy Donovan, moi je rejoins Axel quand tout à l'heure il disait quand il a appris que c'était encore lui en début de saison, moi, on s'est dit ok, donc c'est reparti pour la même chose. Et là, moi je vois une vraie grosse erreur de la part du management d'avoir voulu conserver ce mec-là, parce qu'en gros on valide le fait de ne pas avoir d'identité et d'être une équipe moyenne, une équipe lambda, une équipe sans jeu, sans fond, sans âme, avec des joueurs intéressants, des joueurs qui ont été All-Star, tu vois. Mais il n'y a que dalle. Donc oui, ok, il y a des blessures, il y a des coups durs, mais il y a surtout des décisions de départ qui font que, oui, le style, il n'est pas là, et que un des principaux problèmes, c'est c'est Lonzo Ball, l'absence, mais au-delà de ça, moi, c'est la construction générale. Je n'en démords pas, tu vois. D'accord. Axel, tu es assez d'accord avec ça? Alors, juste une petite aparté. Moi, j'aurais dit médiocre quand tu parles de Chicago, parce que moi, c'est le terme qui me vient à l'esprit, c'est en dessous de moyenne quand même. Ah oui, oui, j'ai dit que tu étais gentil au départ dans ton introduction de podcast. C'est vrai que c'est peut-être moi qui. Je vais me ressaisir. Je vais revenir, Michel. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Après, bon, vous connaissez tous mon amour pour le poste de meneur de jeu. Et je pense que
Kobe White, c'est bien, mais en termes de création, c'est pas ça. Bah, Tu il vois, shoot, quoi. mais pour faire briller les autres, Lonzo va être capable, lui, d'accélérer le jeu pour développer des contre-attaques et avoir du jeu beaucoup plus Oui. ouvert que là où on est effectivement en manque de rythme flagrant pour cette équipe. Tu vois, DeRozan fait plus de passes cette saison que Kobe White. Oui, passe décisive. Oui, 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 pardon, oui, j'étais oui. Mais ça paraissait, oui, logique pour moi, mais tu as raison de préciser les passes décisives. Alors, ça se joue au 10e, hein, mais sur oui, le papier, il en fait plus. oui, totalement. Après, c'est pour ça que moi je trouve que ce qu'a dit Axel en début de podcast sur DeRozan, c'est un petit peu dur. Moi, je pense que c'est un gars qui est sous-coté. Et après, je suis d'accord avec toi, un franchise player, la marche est un peu trop haute. Mais si tu l'as en deuxième option, avec un vrai franchise player, tu peux voyager quand même. Hein. Pas en playoff. Bah, Pas ouais, avec ce qu'il y a, pas avec ce qu'il y a actuellement. Enfin, oui, non, non, mais je suis d'accord. Mais un vrai franchise player à côté de lui, sachant que si tu le mets plutôt sur un poste 3, le meilleur défenseur ne défendra pas sur lui et il va martyriser n'importe quel deuxième défenseur sur les lignes d'arrière. Tu vois ce que je veux dire? ouais, je peux entendre. Je suis pas convaincu, mais je peux entendre. Admettons. Mais pour revenir à ce qu'on parlait par rapport aux meneurs, autant je veux bien leur mettre, comment dire, le fait que, voilà, bon, Lonzo, pas de chance. Mais par contre, je mettrais un bémol sur le fait que ça fait, là maintenant, ça commence à faire des années. Je veux bien leur laisser le bénéfice du doute pendant plusieurs mois. Voilà, ils ont peut-être cherché des solutions de backup qu'ils n'ont pas forcément trouvées. Là, au bout d'un moment, ça fait longtemps, les gars. Enfin, je sais pas s'ils ont eu des pistes. Parce que je sais qu'ils avaient ramené Javon Carter à un moment. Oui, oui, mais c'est Euh, pareil, c'est pas un meneur star, quoi. Après, tu pourras pas, par rapport en termes de cap, tout ça, tu peux pas ramener un meneur Ouais. star, mais je suis certain que tu peux trouver des joueurs qui sont des role players et qui ont plus un rôle de meneur. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si je suis assez clair. Ouais, Si, ou un vétéran, un mec, tu vois, qui a un peu plus de bouteilles, qui va, Ouais, il va pas croquer en termes de points, il va pas demander, il va juste être là pour en gestionnaire, tu vois, et savoir bien distribuer le jeu, mais quand même laisser du De Rozan, du Vucevic, du Lavigne s'il est encore là, le temps qu'il va être là, en tout cas, marquer leurs points. Mais voilà. Là, je pense un- genre à Corey Joseph, c'est pas déconnant, tu vois. C'est un nom comme ça. Hein. Quoique, ouais, peut-être pas. À Détroit, il croquait quand même. Hein. Putain, le con. oui, mais bon, à Cité oui, 3, Bah, à Détroit, il pouvait. Ouais. c'est ça, ouais, tu mais peux tout te ça permettre aussi, là-bas. c'est au comment? C'est c'est au coach de l'imposer, ça. Bon, est-ce Tu que vois ce Billy Donovan impose vraiment quelque chose dans cette équipe, tu vois? Est-ce que dans même, je veux dire, Billy Donovan, si tu, bah, je sais pas, pardon, c'était peut-être pas vers là que tu voulais aller tout de suite, mais déjà au KC, c'était quand même pas dingo, tu vois? Là, il débarque à Chicago, ça fait je sais pas depuis combien de temps il y est maintenant, mais il est pas là depuis 1 an, tu vois? c'est la Billy 3e saison. Donovan, c'est pas possible, tu vois? Mais ça va dans l'aspect général. Rien ne va à Chicago, donc du coup, les mecs qui sont en haut, là, dans les bureaux, tu as l'impression qu'ils ont des ornières et bah, je sais pas, dans toutes les autres franchises, ce coach-là serait déjà parti. Tu vois, il l'aurait déjà fait sauter ou il l'aurait pas reconduit en début de saison parce qu'ils se disent: «Bah, on va peut-être pas refaire la même année». Mais non, à Chicago, le bateau, là, il navigue, il y a pas de vagues, il y a rien, mais voilà, donc non, Billy Donovan, alors je sais pas, ça doit être un bon gars, tu vois? Je connais pas la personne, j'ai rien contre lui. Mais, sur un banc NBA, de ce qu'il a montré, Billy Donovan et encore plus à Chicago, désolé monsieur, vous prenez votre sac et vous fermez votre porte, votre vestiaire et vous rentrez chez vous, tu vois? Alors pour moi, Billy Donovan en NBA, hein, on va pas parler de sa carrière en NCAA parce qu'il il a fait quelque chose Ouais, ouais, d'énorme. OK. C'est le dernier coach à avoir fait un doublé, de mémoire avec les Florida Gators, de Joakim Noah, et tout ça. Mmh. Et pour moi, tu vois, en NBA, pour moi, c'est l'Undertaker
au catch. C'est le fossoyeur. Oh là là, qu'est-ce que c'est Ah, on n'a pas cette comparaison avec Cédric. Ça, je peux vous dire que on n'a pas les mêmes refs. Ça. Non, mais en fait, c'est-à-dire qu'il arrive à OKC, il avait de l'or dans les mains, il a réussi à faire couler la franchise, quoi. Et il refait pareil à Chicago, c'est-à-dire que il avait des joueurs, on lui a ramené des joueurs. Parce qu'il ne faut pas oublier, on lui a ramené quand même DeMar DeRozan, on lui a ramené Vucevic, et il n'arrive pas à les faire jouer ensemble. Ah oui, ça ne marche pas. Quand il y avait la vie, juste avant qu'il fasse ce trade, les mois avant, ça ne marche pas. Les Bulls, c'est nul. Lavigne est tout seul. T'as Karnisovas, il arrive. Il se dit, bon, allez, nouveau cycle, trade deadline. Allez, on prend Vucevic, on prend DeRozan, ça ne marche pas. Et tu refais une saison avec ? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ou alors il a des clauses qu'on ne connaît pas, bizarres. C'est le seul truc que je vois. Il veut manger le dimanche dans la famille de Karnisovas. Et du coup, c'est ça. On ne va pas faire des allégations bizarres. Mais... non, mais j'entends. Après, on sait qu'il y avait eu des soucis de gestion avant que Karnisovas arrive. C'était Foreman de mémoire avec Paxson, et que John Paxson, qui est qui est président des opérations basket, lui, il avait maintenu Hoiberg pendant très longtemps au sein de la franchise. Donc là, ils font pareil. Mêmes erreurs, j'ai envie de dire. C'est jamais bon. Ouais. Non, mais oui, complètement. Ouais, vas-y. Non, alors juste, je fais une parenthèse, je reviens parce que ta ref à l'Undertaker, je ne l'ai pas, parce que normalement, l'Undertaker, c'est le mec qui gagne tout le temps, tu vois. Oui, mais c'est le fossoyeur. Ah ouais, ok. Moi, j'étais plus sur le côté la strike, tu vois, pour ceux qui connaissent un peu les références de catch. Oui, pendant longtemps, il a toujours gagné. Après, il avait juste jusqu'à son dernier. Alors je fais un aparté, et on fait un coucou à Seb de Tailgate. L'Undertaker, il avait une streak effectivement une série à WrestleMania, qui est le show ultime, et il gagnait tout le temps à WrestleMania, sauf au tout dernier, où il a fait 28 victoires d'affilée, et il a perdu au 22e de mémoire. Voilà. Mais oui, c'était le fossoyeur. Undertaker, c'est le fossoyeur. Oui. Donc voilà. Mais après, effectivement, moi je reviens sur la construction de l'équipe, et ça peut être un problème pour vous à l'intérieur, à part Vucevic. Qui c'est que vous voyez pouvoir amener des points à l'intérieur, ou au moins faire autre chose que dans la raquette, tu dis? Ouais. Okay. Parce que il y a André Drummond, mais il joue pas, ou très peu, et dans un rôle de backup. C'est vraiment très peu où Vucevic et Drummond sont ensemble sur le terrain. Voilà, honnêtement, j'allais faire le même bruit que toi, le même onomatopée que toi, Axel. Il n'y a pas grand-chose, tu vois. À Drummond, gros respect pour ce qu'il a fait. Drummond, c'est un super mec dans l'histoire de la NBA. Quand on s'en souviendra, on a fait beaucoup de punchlines sur ce mec-là. Mais c'est un mec, il aura fait ses stats, il aura fait une belle carrière. Mais bon, là, c'est quand même un peu la fin. Mais à côté de ça, non, dans l'effectif, à l'intérieur, c'est quand même assez pauvre, tu vois. Tu regardes, non, moi je vois pas, je vois rien de particulier. Après, il y a peut-être un joueur qui m'échappe là dans le roster, tu vois, je l'ai pas parfaitement en tête. Ouais. Mais ouais, je t'aurais dit Drummond en premier rapport, tu vois. Mais comme tu l'as glissé, voilà. Mais bon, Drummond, tu vois, c'est très bien, mais c'était très bien il y a 5, 6, 7 ans, tu vois. Ouais. Axel, toi, ton joueur préféré, Williams? Ouais, mais je pensais à Williams, mais c'est pareil. Parce que c'est aussi quelque chose qui me déplaît dans cette équipe, dans la franchise, c'est que même les jeunes... parce qu'il y avait eu un moment, entre guillemets, une hype de Dosunmu, où il avait vraiment montré. Ça a été, entre guillemets, pas feu de paille, c'est méchant, mais ça s'est assez vite estompé. Là, actuellement, alors j'avoue, comme Chris, je ne me suis pas enfourné tous les matchs. Bizarre. Donc, bizarre, waouh. J'ai mon taux de match. Ok. Oui, toi, t'es bien. Oui, t'es fan de Washington. Voilà. Hein. T'as regardé plus de matchs de Washington ou de Chicago, tiens, parce que. Non, de Washington, carrément, bien sûr. T'es du courage. Au cirque, on s'amuse. Mais du coup,
Enfin voilà, et puis il y a aussi un autre rookie. Alors je sais même pas s'il a des minutes, il s'appelle Terry. Ils auraient pu peut-être prendre un pivot ou un meneur à la draft à la place de lui. Bon, bref, peu importe. Mais pour dire que même au-delà de ça, ça c'est. T'es mid, t'es jeune, bah ok. Ouais, Dosunmu, ouais. Et tes joueurs confirmés, bah ils sont cramés. Enfin, Euh, confirmés. Tes joueurs, ce qui est censé être ton, comment dire, ta seconde rotation, et voilà. avant, Mhm. Et- avant de passer aux solutions, moi j'ai une question un petit peu provoque, mais quand ils sont tous les deux en santé, Lavine et Zach Levine et Demar DeRozan, ça marche ou ça se marche sur les pieds? Sans meneur, ça se marche sur les pieds. Après, on l'a déjà dit, mais. Non, Et, mais oui, c'est ça en fait. C'est comment tu comment t'articules l'équipe autour. Parce que oui, les deux talents individuellement sont très bons. Ils, ils ont jamais été déconnants. Il y a des binômes, des fois ça marche pas. Tu le Ah oui. vois et voilà. Eux, c'est ça, c'est moyen, c'est mid-range. C'est pas que ça n'a pas marché, mais c'est pas que ça a été non plus un feu d'artifice. Mais moi, c'est parce que je pense vraiment qu'ils n'ont pas été assez bien entourés, parce que la construction est pas bonne depuis des années, et donc bah, Le ils meilleur peuvent pas chacun. tirer bénéfice, voilà, ils peuvent pas tirer le meilleur de l'un et de l'autre parce que bah, autour, bah, y a pas, ça suit pas derrière, tu vois. Et quand tu es la défense adverse, bah, quand tu sais que en gros tes seuls dangers, tes seules menaces, c'est de Rosanne bah, en mid-range, Vucevic dans un bon soir, et bon, Lavigne, il peut toujours prendre feu. Et quand tu sais que le reste de l'effectif, il va quasi rien faire, c'est très probable qu'il se passe rien en termes d'apport de points. Bon, ouais, bah, c'est plus facile de se concentrer, tu vois, en termes de défense adverse. Donc, moi, je pense que les deux, ça peut marcher. Bah, ça aurait pu marcher, maintenant c'est trop tard. Mais c'est d'abord parce que le collectif autour était mal construit, tu vois. Bah, ouais. et puis, juste pour rajouter bah, très rapidement, j'ai aussi l'impression, enfin je sais pas si c'est que mon impression, mais que ils ont rarement brillé ensemble et que ils ont souvent brillé individuellement. Voilà, et que bah, c'est aussi symptomatique du fait que bah, collectivement, sur le long terme, ça marche pas quoi. Que tu as des très bons joueurs de basket, on ne dit pas Lavigne et De Rozan individuellement, c'est des très bons joueurs, il n'y a pas de souci. Même Vucevic, mais collectivement, bah. Donc, voilà. C'est assez dingue de voir quand tu regardes juste cette saison. Tu prends les deux, tu as l'impression que leur ligne de stats, c'est un copier-coller en fait. Oui, Ils jouent quasiment le même temps de jeu, ils ont le même nombre de points au 21,3 tous les dixième deux. près. Ouais, c'est au dixième près. En termes de passes, c'est quasi kiff-kiff, il y a 0,8 d'écart, je crois. 0,9, ouais, 0,8. Rebond, bon, il y a un peu plus de rebond pour la ligne quand même. C'est vraiment, en termes de turnover, c'est quasiment la même. Les pourcentages au tir, c'est 43 et 44%, donc c'est la même chose. À 3 points, à légèrement plus pour DeRozan. Bon, bref, je vais pas tous vous les faire. Mais tu as l'impression que c'est un copier-coller. Alors, donc, du coup, Lavigne, DeRozan, Lavigne, lequel tu fais Et, partir en premier. Bon, bah, voilà, tu vois. bah, celui Bon, qui a plus de valeur. moi Oui, bien sûr. j'ai une question à vous poser. Alors, que les fans des Bulls m'envoient pas de scud, mais Zach Levine, c'est vraiment un si bon joueur que ça. Pour construire Euh, autour de lui, hein, je parle. Hein. Ah non, alors, construire, non, non, pas pour oui, construire. voilà. En second, après, peut-être que tu voudras parler des solutions et Lavigne, il ressort dans le côté, il va partir. Ou après, ça, on pourra en parler peut-être, j'en sais rien. Mais non, tu construis, dans tous les cas, tu construis pas autour de Lavigne. Tu le rajoutes dans un effectif pour être deuxième apport offensif dans une équipe qui vise quelque chose d'intéressant, voire une troisième arme offensive dans une équipe qui vise le titre. Ah ouais. Ah oui, ah oui. Bah alors après on peut en débattre, mais moi je changerai pas d'avis. Ouais, enfin, va vraiment falloir m'apporter des éléments. Pour moi c'est non, c'est pas possible de construire. Et j'aime bien le mec, Ah non, non. toujours pareil. Hein, on n'a rien contre le jeu de la personne, mais tu construis pas. Pour moi, tu ne construis pas une équipe pour aller au titre, parce que l'ambition de toute équipe, on est d'accord, c'est d'aller au titre. C'est pas de jouer huitième, tu vois. Donc, Non, pas. excuse-moi, Chris, ça veut dire Ouais, bien qu'aujourd'hui, sûr. tu as Zach Levine avec son contrat de 40 millions qui est intradable. Ça veut dire que qui va vouloir le prendre, à part peut-être une équipe de bas de tableau pour absorber son contrat, mais
je suis pas d'accord avec ça. Je pense vraiment que tu peux avoir des équipes qui sont ambitieuses et qui vont aller discuter, prendre le téléphone et discuter avec Karnisovas et compagnie, même si c'est plutôt l'inverse qui va se passer. Je pense que c'est plutôt lui qui va appeler les franchises et dire bon bah ok, moi ton Laving ça m'intéresse, mais par contre on peut faire peut-être une construction à 3 ou 4 équipes. Tu vois, tu as les trades un peu bizarres là, où Ouais. tu as des équipes qui vont se greffer parce que eux, ils vont aller récupérer un petit joueur, un petit contrat expirant ou des tours de draft supplémentaires. Ou Jordan Ou tu vois Poole des pour, ouais, pour Axel. bah, peut-être, tu vois, Washington, ça peut être typiquement la 3e équipe d'un trade comme J'aimerais ça, trop. ou Portland. Et moi, je pense que non, tu as des équipes qui ont des ambitions dans la ligue et qui peuvent se dire Laving, ça peut être un bon coup, mais pas Laving tout seul. Parce que oui, le contrat est trop costaud. Mais un Lavine plus un autre mec ou en mettant une 3e équipe pour aller aspirer un peu de la thune. Je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a des équipes, hein, quand tu lis un petit peu ce qui sort dans les différents médias américains en particulier, il y a 3-4 équipes qui, à l'heure actuelle, ressortent comme étant des potentielles destinations pour Lavine. Mais ça reste que des rumeurs. Oui, mais ça fait des années qu'il est dans les rumeurs de Ouais. trade. Ça s'accélère comme cette année. Ah, puis ça fait des années qu'il. Non, vas-y. Pour moi, il a toujours été dans les rumeurs de trade à partir parce que c'est pas le gars qui va te faire franchir un palier. Et il n'a pas l'air de vouloir se fondre dans un collectif, quoi. Parce que quand il était à Minnesota, c'était un ovni. S'il avait pas, enfin, il s'est fait connaître parce qu'il a gagné le concours de dunk. Derrière, il a été tradé contre Jimmy Butler de mémoire. Il n'a pas gagné le concours de dunk, attention, hein. C'est Gordon qui l'avait gagné. Ah. Non, c'était Gordon, non? Aïe, Ah non, c'était Lavine et c'était Gordon qui avait râlé parce qu'il le gagnait pas. l'éternel. L'éternel deuxième. Mais Pouilleur. pour moi, enfin, Zach LaVine, c'est une énigme. Moi, j'ai jamais compris la hype qu'il y avait autour de lui. Tu me dis 3e option, et je sais même pas si je lui mets la 3e option parce Ouais, que quand même. C'est pas un mec que tu vas faire jouer 5 minutes Non. sur un garbage time comme Yannick. Non, je suis d'accord, mais enfin, déjà, je sais même pas où le faire jouer. Bah, Sur quel typiquement, quand tu vois sur les rumeurs qu'il y a moi aux Kings, ça me choque pas. Hein. Ah, t'as Sacramento dans tes équipes, toi? Moi, je l'ai pas du tout dans les. Ah, je dans l'avais ce que vu j'ai dans les pris. rumeurs. Ok, non, non, qu'ils mais étaient oui, sur, oui, on a. non, en fait, qu'ils étaient sur tous les joueurs dispo du style Siakam, Lavine, Ah oui. ce genre de joueurs. Alors moi, honnêtement, moi, si tu veux, c'est un mec que je vois pas savoir gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, dans la mentalité ou dans l'approche. Ouais, parce que je pense qu'effectivement, tout seul, c'est un très bon joueur. Non, mais il n'y a pas à dire. Mais après, tu sais, il y a d'autres choses dans le vestiaire ou alors quelqu'un qui lui apprend à avoir ça. Et Non, mais voilà, c'est peut-être ça plutôt, c'est qu'il n'a pas été bien entouré et peut-être que si tu le mets avec, parce que dans les équipes qui sont dans le truc, tu as les Lakers, tu as Miami, tu le mets avec un Butler ou tu le mets avec un LeBron. Je dis pas que c'est simple à signer, à faire la construction du trade, hein, ah attention. bah oui. Mais pour rester dans ta logique, tu le mets avec un mec, tu le mets avec un LeBron ou un Butler qui ont connu des finales NBA, des titres et des machins comme C'est des ça. finales perdues pour les Browns, tu veux dire. Ouais, voilà. Des finales gagnées aussi. Non, c'était gratuit. Oui, bah oui, Pro Jordan, on connaît ici, hein. Oui. Non, mais à côté de ça, je pense que ce mec-là, si tu le mets dans un effectif bien construit où il sait que ça va pas être lui l'arme offensive numéro 1 ou 2, allez, voilà, et qu'il y a des mecs qui vont lui montrer le bon chemin et qui vont lui dire c'est comme ça qu'on gagne parce que moi j'y suis allé 1, 2, 3, 5 fois, je connais le chemin, suis-nous. Moi, Lavigne, c'est un mec, moi j'y crois. Tu vois, je continue à y croire. Je te dis pas que je vais aller mettre ma maison sur lui, mais je suis beaucoup moins sceptique que toi. Mais faut-il encore qu'il soit dans une équipe où il y a une bonne logique et un état d'esprit de gagnant et de vouloir aller loin? Et à Chicago, non. Et à l'époque de Minnesota, c'était pas le cas. Aujourd'hui, Minnesota, on en parle comme la darling de NBA, tu vois. Mais Minnesota, faut voir d'où ils sortent aussi, tu vois. Ah bah, c'est depuis leur création, Ouais. c'est terrible, hein. Ils ont fait une finale de conf depuis la création. Ouais, non, mais voilà, donc c'est vrai qu'on a tendance à vite oublier, mais Lavigne, à l'époque de Minnesota,
c'était pas les Wolves qu'on connaît aujourd'hui. Tu vois, donc il a jamais vraiment été, de mon point de vue, dans un effectif ou dans un état d'esprit avec des mecs qui vont le pousser vers le haut en disant bah voilà, c'est comme ça qu'il faut faire pour gagner. Oui, mais il se positionne, notamment avec son contrat, comme le joueur qui va te faire. Oui, mais après, quand tu as le management comme Carny Sovas, parce que lui, on en parle vite fait, mais voilà, c'est vraiment une catastrophe depuis quelques temps. Bah, quand tu as les mecs du bureau qui arrivent devant Lavigne et qui lui proposent ce contrat-là, bah, pardon, mais le mec, il serait quand même un peu bête de ne pas accepter non plus, tu vois. Oui, mais après, excuse-moi, je te coupe sur ça. C'est qu'est-ce que tu fais? En fait, avec le CBA actuel, ou même avec le système de la NBA depuis quelques années, soit tu signes des contrats monstrueux à des joueurs moyens, soit tu les laisses partir pour rien, si tu ne les as pas tradés. Mais sauf que tu n'as pas réussi à le trader. Donc, du coup, tu es obligé de le surpayer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais après, oui, c'est un problème. C'est pas juste. Alors, Carnissova, c'est responsable, mais c'est vrai que c'est les problèmes des gros contrats en NBA, c'est un problème d'ensemble, Parce qui que n'est pas propre à moi, Chicago. je Mais suis bon. désolé. Aujourd'hui, moi, je vois pas quelqu'un aller le chercher à 40 millions, quoi. Ouais, si, il y aura des équipes, t'inquiète. Bah, Dans une construction à plusieurs équipes, ça peut le faire, je te dis, moi. oui, à peu près, tu vois, au même salaire, tu vois, je dis à salaire à peu près équivalent. Moi, je préfère largement un Tobias Harris qui est sous-coté que lui. Parce que Tobias Harris, il va t'amener des trucs, notamment un peu plus de défense, un peu plus de rebond, un peu plus de. Peut-être moins de création, mais du jeu tout autour. Ouais, Tobias Harris, ouais. Parce que je cherchais des comparaisons sur ce que vous disiez entre Lavigne et un autre joueur. Tobias Harris. La Philadelphie fait aussi partie de ces équipes qui sont globalement citées. Harris, c'est un mec intéressant, mais qui a jamais. Tu sais ce qu'il va apporter, mais tu connais ses limites. Oui. À ce mec-là. Donc ça peut être une discussion totalement plausible pour bon bah voilà, tu m'emmènes Harris, moi je t'emmène Lavigne plus un autre truc où il bricole quelque chose. Pourquoi pas? C'est pas déconnant, ça serait pas l'option idéale. Bah Je ouais. suis pas sûr que ce soit ce que les Sixers aient besoin aussi, tu vois. Je pense que pour l'instant avec Embiid, Maxi et compagnie, ça déroule très bien et Kelly Oubre quand il va revenir. Et puis c'est étrange, mais autant la comparaison pure et dure entre Lavigne et Harris, je suis moyen chaud. Mais imaginez que les Sixers aillent chercher Lavigne, je déteste. Parce que là, Chris a fait comment dire, entre guillemets, le croquis d'une équipe parfaite pour lui. Là, le mec qui est censé t'emmener, c'est Embiid. Oui. Moi, je vous regarde. Hein. Je m'assois. Et tu prends du popcorn. Je prends popcorn et je regarde. Non, mais oui, t'as raison. Bon, t'as raison. Mais non, je pense que Lavigne, si tu le mets avec des mecs qui. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais. C'est vrai que Embiid, voilà, bon, bref, MVP, mais pour l'instant, il n'y a pas autre chose. Hein. Donc, avec des mecs qui connaissent le chemin du succès, qui l'ont fait, qui ont connu les échecs et également les succès, je pense que c'est un mec. Et tu vois, quand typiquement, je te dis, les Lakers. Alors, ça peut faire rêver, machin, parce qu'en plus, Lavigne a dit qu'il voulait aller là-bas. Oui, il est de là-bas, il est de UCLA, et il a fait la fac à UCLA, il est de Californie, donc voilà. Alors, je sais pas comment le trade peut être fait, machin, faut aller faire les trade machines et compagnie, tu vois. Je suis pas sûr que les Lakers ce soit ce qu'ils veulent. Mais imaginons que ça se fasse, et le jour où tu as AD qui est encore absent pendant 15 matchs, comme chaque année depuis X années, ou AD qui se blesse au 3e match de la demi-finale de conférence et qu'il est absent sur le reste de la série, et tu as un mec comme Lavigne avec un LeBron qui est toujours aussi stratosphérique, mais bon, il va avoir 39 ans. Et tu es bien content d'avoir ce mec-là qui, du coup, va step up et va passer la deuxième option de ton équipe en termes d'offensif parce que tu es la défense adverse. Tu peux pas te permettre de laisser Lavigne tout seul, tu vois. Mais en plus, tu peux dans une équipe bien construite. Tu peux envoyer Dilo pour Lavigne. Bon, ça fera pas assez, mais ça fait déjà. Il est déjà pas mal payé, Dilo, non? Oui. Après, il faut mettre d'autres joueurs dans la non, balance. bien sûr, non, mais évidemment, bien sûr. D'où le truc de plusieurs équipes, ça peut être. Ça va être de toute façon pour un aussi gros contrat à 2 équipes, c'est quasi impossible. À moins de voilà, enfin le joueur ne mérite pas qu'il y ait une seule équipe. Enfin, putain, comment c'est dit, on dirait que
Non, mais C'est vrai que oui. c'était très. Mais c'est pas du tout péjoratif, c'est juste. Voilà. Alors, moi, je vois le flop direct avec les Lakers. Moi, Oui, non, non, mais après, je te dis pas que je veux qu'il aille aux Lakers ou qu'il doit le faire, mais c'était sur le côté, voilà, alors, on parlait de chemin. Bah, LeBron, il le connaît parfaitement le chemin. Ça fait 15 ans qu'il va tous les ans en playoff, quasiment, quasiment. ouais, Et l'effectif est quand même globalement assez bien construit. L'année dernière, ils l'ont montré en playoff. C'est un exemple type. Je te dis pas que c'est celui-là que je veux, mais ça peut être un exemple. Et c'était aussi pour aller tu sais, à l'inverse, en miroir déformant de Philadelphie, où, comme l'a très bien dit Axel, bah, Philadelphie en playoff, ouais. voilà, tu Alors vois. que moi, si tu veux, moi, je le voyais plutôt trader dans une équipe bas de tableau pour récupérer des assets et se débarrasser de lui, en fait. Parce qu'en disant, Hmm. voilà, on n'y arrive pas avec toi, on a des contrats expirants, donc tu as parlé de DeRozan, voilà. C'est fin de la récré, on fait autre chose, on part sur un nouveau projet. Et à la fin de la saison, Billy Donovan, bah écoute, t'es gentil, merci pour tout. Et voilà, donc tu vois ce que je veux dire? Moi, je me permets, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que ce soit Lavigne qui parte en premier ou DeRozan, même si on pense tous que ce sera Lavigne et ça semble être le cas, c'est une première étape dans un plus long processus. Oui, Tu vois, c'est pas juste on fait partir Lavigne et bon, bah maintenant on va voir ce qui arrive et on va repartir avec les autres. Non, on parle souvent du bouton rouge. Bah là, tu vas avec les deux pieds, avec les deux coudes et la tête, tu vois. On y va. Je sais pas comment tu fais parce que je pense au niveau du corps c'est compliqué pour appuyer dessus, mais T'inquiète. tu demandes à un copain de le faire avec toi, mais non, ça doit être Lavigne ou un autre doit être l'étape 1 d'un plus long processus pour Chicago parce Ah que oui. c'est une équipe, tu l'as dit en introduction de podcast, qui est historique de par son passif. Ça fait partie des équipes qu'on a envie de voir toujours bien placées en NBA. Les fans de cette franchise-là, le public de cette franchise-là, les observateurs, bah, ils attendent qu'une chose, c'est que ça aille mieux à Chicago. Et là, ça doit passer par d'abord un premier trade, puis par bah voilà, on se débarrasse pas de tout le monde, mais on repart vraiment sur une construction, mais de A à Z, du coach au joueur, au GM peut-être, mais ça après, c'est encore une autre décision. Mais faut tout casser à Chicago, tu vois. ouais. Oui, 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 mais après, c'est ça. Donc pour toi, on va passer à la dernière partie. Donc, du coup, aux solutions pour toi, ça passe par un reboot complet de la franchise. Ouais, voilà. Moi, comme ça, après, je vais vous laisser aussi pouvoir en parler. Mais pour moi, c'est ça. Hop, tu fais partir la vigne et après, tu reconstruis, mais tout autour. Et peut-être que je sais pas qui tu gardes. Je sais même pas si tu gardes un des trois là qu'on a cité depuis le début entre Vucevic et tout ça là et DeRozan. Mais non, non, ouais, rebuild complet et voilà, tu repars sur quelques années un peu compliquées. Mais là, de toute façon, on t'ambitionne rien. Ça fait combien de temps? Ça va faire 48 minutes qu'on en parle. On n'a rien dit de positif sur Chicago, tu vois. C'est Donc béni. non, les Il y a gars. béni. Oui, 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 la mascotte, pardon. Vous gardez la mascotte. Vous détruisez pas le stade et vous gardez la mascotte. Et le reste, vous changez tout. Ouais. Vous changez et vous gardez le maillot. Parce que quand même, le maillot Ouais, est le maillot magnifique. iconique, effectivement. C'est tout. Sauf celui de la Saint-Patrick, le vert, la dégueulasse. Ah ouais, il est immonde celui-là. Oh là Ah, ça, là. celui-là, celui qui a réussi à le vendre, il est fort quand même. Mais Ouais, ouais, ouais. On se souvient, on s'en souvient, on s'en souvient. Toi, Axel, Tout qu'est-ce que tu vois comme cassé. solution? Tout cassé On casse aussi? tout. Et, euh, Je sais pas, et tu vas chercher quoi? Tu vas chercher des tours de draft? Tu vas chercher des joueurs pour essayer quand même de sauver les tu peux, meubles non? ou tu sors Est-ce les que tu chaînes? penses, est-ce que tu seras en position de force pour choisir? Non, après, ouais, là on abuse aussi. Ce que je veux dire, est-ce qu'ils vont être en position de force de choisir? Mais quand même, faut pas. Qu'est-ce que je voudrais? Bah, la solution la plus radicale, c'est les pics. Mais après, est-ce qu'ils vont bien drafter? Bah, ça, on saura jamais, mais est-ce que ils vont être en mode ouais, on est confiant, on va bien drafter? Et du coup, ils vont plutôt voir les joueurs, enfin, aller chercher des joueurs en se disant lui, j'ai bien vu, j'y crois. ouais, pour l'instant, le dernier pic, Patrick Williams, ils n'ont pas eu le nez fin quand même. T'as Hein. Patrick Williams, bon, dessous de nous, il y a eu. Lui, en plus, je crois qu'il était pas pique hyper haut et il avait montré des belles choses. Après avoir que là, depuis, effectivement, ça c'est peut-être un peu. Le soufflet a un peu retombé. Il y a eu Dan Terry, lui, là, je crois qu'il a jamais eu de minutes quasiment. Ou très peu. Bah après, il y a qui sur les. Ouais, enfin, c'est pas. L'équipe est pas. La franchise est pas reconnue pour être hyper. Comment dire?
avoir le nez fin à la draft, quoi. Ouais. Récemment. Pas faire de style. Ils n'ont pas fait de style sur la draft. Ok. Un dernier mot pour nos amis des Bulls, parce qu'on va essayer de sortir sur une note positive. Force à vous. Ouais, et après, si, il y a plein d'exemples dans l'histoire de la NBA, même dans l'histoire moderne, avec des équipes qui ont été très lambda, très médiocres, et il suffit d'un trade, il suffit qu'il y ait un management qui décide de se bouger, encore faut-il qu'il veuille le faire. C'est là le problème principal pour moi à Chicago, mais à partir du moment où tu auras lancé la démarche, tu ne peux aller que vers du positif, tu vois. Moi, je pense que c'est ça, là, que doivent attendre les fans des Bulls. Allez profiter des autres équipes de NBA, il y en a 29 autres. Hein. Merci le League Pass et merci les chaînes qui proposent la NBA. Prenez du plaisir dans d'autres équipes, laissez votre équipe pour l'instant un peu de côté, vous l'observez d'un demi-œil, tu vois, et attendez que la reconstruction se fasse avec déjà le départ de Lavine et ainsi de suite. Mais là, sur le court terme, non, il n'y a rien à espérer. Mais en tout cas, il faut que quand on en reparle lors des previews en octobre 2024, qu'on soit dans un tout autre état d'esprit. Tu vois. Ok. Bon, on vous laisse en tout cas nous dire sur les réseaux sociaux ce que vous pensez de Chicago, ce que vous voyez, vous, pour Chicago. On vous remercie d'être allé jusque-là avec nous, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Chris, merci d'être venu. Merci à vous. Je pense que je ne serai plus invité vu que j'ai parlé tellement. Cédric dit que je parle beaucoup. J'ai beaucoup parlé. Je suis désolé, je vous ai fait exploser votre compteur de temps. Mais non, c'était intéressant, donc il n'y a pas de souci. Mais c'était un plaisir en tout cas. Et j'espère que surtout les auditeurs ont pris plaisir à nous écouter, même si ce n'était pas sur un dossier très chatoyant. Mais il faut en parler aussi et on espère le meilleur évidemment pour cette équipe. Mais merci à toi Axel et merci Yannick merci pour l'invitation. C'était un plaisir. C'est un peu notre spécialité quand même de désosser les équipes. Hein. Oui, c'est vrai que vous êtes plutôt sur le désossage et nous, le mardi, on est plutôt sur la flatterie. Voilà, c'est les caractères des uns des autres. Oui, tout à fait. Axel, merci également d'être venu avec nous. Merci à toi, merci à Chris d'être venu et puis à tout le monde, tous ceux qui vont nous écouter et qui nous suivent. Ouais. Donc, on vous laisse nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez l'habitude, hein. Comme je l'ai dit, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Continuez à nous suivre. On fera également bientôt le conseil de classe. Ce ne sera pas la semaine prochaine, ce sera la semaine suivante. On fera conseil de classe mensuel et on abordera d'autres équipes. La semaine prochaine, on n'a pas encore déterminé les sujets qu'on va aborder. On va peut-être aborder une équipe qui marchera, nous, pour changer, Axel. Non, moi j'aime bien faire le méchant. Je veux continuer, moi. Non, il fait l'Undertaker, Axel, tu vois. Il fait l'Undertaker. Il fait le méchant. Non, je pensais plus à Jean-Pierre Coff. Tu sais, quand il dit c'est de la merde, ce genre de truc. On va jeter des saucisses. Ok, pas de souci. C'est ça. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt donc, sur les ondes de The Free Agent, sur le site, également sur les plateformes de réseaux sociaux. Et puis, Chris, à mardi prochain. Allez, ciao. Ciao.